Mon nom est Eli Yoda, et je suis né et ai grandi au cœur d'une communauté amish en Pennsylvanie. Ma vie était marquée par la simplicité. Pas d'électricité, pas de voiture, et aucune distraction du monde extérieur. Tout dans notre quotidien, de la manière dont nous nous habillions à la façon dont nous pratiquions notre foi, était soigneusement régulé par les traditions. Je croyais que suivre ces règles était le chemin vers le salut. Cependant, au fond de moi, il y avait des questions que je n'osais pas formuler. Je suivais toutes les normes, mais je me demandais constamment, est-ce suffisant? Dieu était-il réellement satisfait de moi? Ou me contentais-je d'accomplir les gestes attendus? Mes prières semblaient souvent vides, et je craignais que ma foi ne soit pas aussi forte qu'elle aurait dû l'être. Au lieu d'affronter ces doutes, je les enterrais, convaincu que remettre en question était dangereux et que faire aveuglément confiance aux enseignements de la communauté était mon seul chemin sûr. Tout changea un matin froid d'hiver. Je conduisais ma carriole de retour chez moi après une visite en ville lorsqu'un camion, roulant à grande vitesse, apparut dans un virage aveugle. Je n'eus même pas le temps de crier avant qu'il ne me percute de plein fouet. En un instant, le monde s'assombrit. Je ne savais pas encore que, ce moment-là, marquait le véritable début de mon voyage. Lorsque l'impact se produisit, il semblait que le temps s'était arrêté. Le bruit assourdissant céda la place à un silence absolu. Je m'attendais à ressentir de la douleur, mais, étonnamment, je ne ressentis rien. En ouvrant les yeux, je réalisais que je n'étais plus sur la route, ni dans la carriole. J'étais dans un endroit totalement différent. Il y avait une obscurité autour de moi, non seulement une absence de lumière, mais un vide oppressant et suffocant qui semblait se refermer sur moi. L'air était lourd, et un froid intense pénétrait jusque dans mon âme. J'essayais de bouger, mais c'était comme si le sol était inconsistant, comme si je flottais dans le néant. Il n'y avait ni haut, ni bas, juste un vide infini. Je criais, mais ma voix fut engloutie par le silence. La confusion laissa vite place à la peur. Où étais-je? Était-ce cela, la mort? J'avais toujours cru qu'une vie d'obéissance me conduirait au ciel. Alors pourquoi n'étais-je pas en présence de Dieu? Alors que ces questions me tourmentaient, des scènes de ma vie commencèrent à se dérouler devant moi. Ce n'étaient pas des souvenirs, mais des visions, comme si je regardais un film. Je me vis travailler dans les champs, assis lors des cultes, aidant ma famille. À première vue, il semblait que j'étais fidèle, obéissant et discipliné. Mais, soudainement, les images changèrent. Des moments que j'avais enfouis refirent surface. Des doutes, des peurs et des interrogations que je n'avais jamais avouées. Je vis comment mon adhésion rigide aux règles m'avait rendu critique et insensible envers ceux qui luttaient aussi avec leurs propres insécurités. Ma fierté de suivre les traditions m'avait éloigné des autres, et même de Dieu. Ma foi, je m'en rendis compte, était superficielle, basée sur des apparences et la conformité, et non sur une relation véritable avec le Créateur. Le poids de cette révélation m'écrasa. L'obscurité autour de moi semblait se nourrir de ma culpabilité et de mon regret. Je me sentais complètement seul, consumé par le vide que je redoutais tant. Pour la première fois, je compris que ma confiance était placée dans ma propre justice, et non en Dieu. Désespéré, je tombais à genoux et criais « Jésus, si tu es réel, aide-moi, s'il te plaît, ne me laisse pas ici ». Ma voix résonna dans le vide, et pendant un moment, tout resta silencieux. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une faible lumière apparut au loin, petite comme une bougie solitaire dans l'obscurité. Lentement, elle commença à grandir, avançant vers moi. L'obscurité reculait, comme si elle ne pouvait résister à cette lumière. Lorsque la lumière m'enveloppa finalement, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. La lumière apporta chaleur et paix, dissipant le poids accablant qui m'oppressait. La peur et la culpabilité firent place à une tranquillité indescriptible. Et alors, je le vis. Jésus était devant moi. Sa présence était radieuse, entourée d'un amour si pur que des larmes jaillirent de mes yeux. Il ne suscitait pas la peur, mais une certitude écrasante que j'étais totalement connu et profondément aimé. À ce moment-là, je compris que mon salut n'avait jamais résidé dans les règles ou les traditions, mais en Jésus. Son amour ne dépendait pas de ce que je faisais ou ne faisais pas. Il était là, me offrant une seconde chance, un véritable chemin vers la grâce et la liberté. Ses yeux rencontrèrent les miens, et à cet instant, je sentis comme s'il pouvait voir chaque recoin de mon âme, le bon, le mauvais, les doutes et l'orgueil. Pourtant, il n'y avait aucune condamnation dans son regard,
seulement une compassion accablante. « Élie, dit-il d'une voix douce mais ferme, pourquoi as-tu confié dans les œuvres de tes mains et dans les traditions des hommes, au lieu de faire confiance à ma grâce ?» Je voulais répondre, me défendre, mais les mots ne sortirent pas. Au fond de moi, je savais qu'il avait raison. J'avais passé toute ma vie à essayer de suivre les règles, croyant que cela me sauverait, mais je n'avais jamais vraiment compris ce que cela signifiait de le connaître. « Je suis désolé », murmurai-je, les larmes coulant sur mon visage. Je ne savais pas. Je pensais que je faisais ce que tu voulais. Jésus s'agenouilla à mes côtés et posa sa main sur mon épaule. « Élie, j'ai été avec toi tout ce temps, attendant que tu te tournes vers moi. Les règles ne peuvent pas te sauver, mais mon amour le peut. Ma grâce est suffisante. » À ce moment-là, la lumière autour de lui devint encore plus brillante, et une chaleur indescriptible m'enveloppa. C'était comme si des blessures que je ne savais même pas avoir commençaient à guérir. Alors, je compris. Il ne s'agissait pas de savoir à quel point je suivais les règles ou combien je travaillais. Il s'agissait d'accepter son amour et sa grâce, un cadeau donné librement et sans mérite. Tandis que je m'agenouillais devant lui, je savais que ma vie allait changer à jamais. L'obscurité qui m'entourait auparavant avait disparu, et pour la première fois, je me sentais vraiment libre. Jésus tendit sa main vers moi, et quand je la pris, je fus envahi par une paix que je savais qu'elle ne m'abandonnerait jamais. Le voyage n'était pas terminé, mais la peur avait disparu. J'avais trouvé la vérité, et elle m'avait libéré. Tandis que je restais dans la lumière éclatante de Jésus, un amour et une paix accablants remplissaient chaque partie de moi. Je me sentais indigne d'être en sa présence, mais son regard m'assurait que j'avais ma place ici, pas pour ce que j'avais fait, mais pour qui il était. Dominé par la sainteté et la profondeur de son amour, je restais silencieux. Puis il parla à nouveau. « Élie, tu as vécu ta vie avec sincérité, cherchant à honorer Dieu, mais tu as porté un fardeau que je n'ai jamais voulu que tu portes. » Ces paroles traversèrent mon cœur. Je voulais objecter, dire que j'avais fait de mon mieux, que j'avais fidèlement suivi les règles de l'ordination. Mais, au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Ma vie avait été guidée par une constante sensation d'effort, toujours avec la peur de ne pas être assez bon, toujours en me demandant si j'avais fait assez pour mériter l'approbation de Dieu. « Viens », dit Jésus, en désignant la lumière qui nous entourait. Tout à coup, des scènes de ma vie commencèrent à se dérouler devant moi. C'était comme regarder mon propre histoire de l'extérieur du temps. D'abord, je vis le bien, les moments de travail acharné, de dévouement et de fidélité. Je vis les innombrables heures passées dans les champs, les prières faites dans le silence de la nuit, les sacrifices pour mener une vie simple. Mais alors, les images changèrent. Je vis des moments où ma dévotion s'était transformée en fierté, quand mon obéissance aux règles m'avait conduit à mépriser les autres. Je vis des fois où je jugeais mes propres frères et sœurs de la communauté, croyant que leur lutte était des signes de faiblesse, tandis que mon adhésion aux traditions me rendait juste à mes propres yeux. Je pris conscience à quel point j'étais concentré sur le fait de faire ce qui était juste, mais j'avais oublié le cœur du pourquoi nous vivions de manière simple, pour nous rapprocher de Dieu. À ce moment-là, la vérité me frappa comme une vague. Il ne s'agissait pas de ce que je faisais, mais de qui il était. Et pour la première fois, je sentis que je le connaissais vraiment. Des larmes coulaient sur mon visage, tandis que je voyais les effets en chaîne de mes actions. Je vis comment ma fierté avait blessé les autres, comment mon jugement avait éloigné les gens, non seulement de moi, mais aussi de Dieu. Des moments que je considérais insignifiants se révélaient maintenant remplis de poids. Un mot négligé ici, un refus de montrer de la grâce là. Chaque petite action s'additionnait, laissant des marques que je ne savais même pas avoir causées. « Tu croyais que les règles étaient suffisantes, » dit Jésus avec tendresse. « Mais les règles n'ont jamais été faites pour te sauver. Elles ont été créées pour te pointer vers moi. » Je sentis mes genoux céder, pris par le repentir. « Je pensais que je faisais ce qui était juste, » murmurai-je, presque sans force. J'ai cru que si je suivais les ordonnances, je ferais plaisir à Dieu. Jésus s'agenouilla à mes côtés, sa présence puissante et réconfortante. « Élie, tu ne peux pas gagner ce qui a déjà été donné. Ma grâce est un cadeau, pas une récompense. Tu as suivi les règles, mais tu ne t'es jamais laissé vraiment connaître. Et me connaître, c'est ce qui compte vraiment. » Tandis qu'il parlait, une autre scène se déroula devant moi. Cette fois, il ne s'agissait pas du passé, mais de ce qui pourrait être. Je me vis vivre avec une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Je travaillais toujours dur, je menais toujours une vie simple, mais il y avait une joie
et une paix qui me manquait auparavant. Au lieu de lutter pour gagner l'amour de Dieu, je vivais avec la certitude d'être déjà aimé. Je me vis partager cette vérité nouvellement découverte avec les autres, pas avec jugement, mais avec amour. Je vis des gens être libérés, comprenant que la grâce était le fondement de la véritable foi. « Voici les plans que j'ai pour toi », dit Jésus, sa voix pleine d'espoir. Des plans pour te prospérer, pour te donner un avenir et une espérance, mais tu dois choisir de marcher dans ces plans. Je le regardais, sentant le poids de tout ce que j'avais perdu. « Comment ?» demandai-je, la voix étranglée. « Comment puis-je marcher dans cette liberté quand j'ai passé ma vie à essayer de la conquérir ?» Il répondit simplement « Laisse tomber le fardeau que tu as porté. Laisse de côté la peur de ne pas être suffisant. Ma grâce est suffisante pour toi, Élie. Ma puissance se perfectionne dans la faiblesse. » La lumière autour de nous devint encore plus brillante, et pour la première fois, je sentis les chaînes qui m'avaient emprisonné commencer à tomber. Ce n'étaient pas des chaînes physiques, mais celles faites de peur, de fierté et d'efforts incessants. Je me sentais plus léger, plus libre que je n'avais jamais imaginé être possible. « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en moi », dit Jésus, sa voix résonnant d'autorité. « Tes péchés ont été pardonnés, tes erreurs ont été lavées. Tu n'es pas défini par les règles que tu as suivies ou par les erreurs que tu as commises. Tu es défini par mon amour pour toi. » Les larmes coulaient librement alors que ces paroles m'inondaient, apportant une paix que je savais qu'elle ne me quitterait jamais. Je compris alors que ma vie ne consistait pas à cocher des cases ou à suivre des règles. Elle consistait à le connaître, à marcher avec lui et à partager son amour avec les autres. « Tu as reçu beaucoup, Élie, » dit Jésus, se levant et tendant la main vers moi. « Va maintenant et partage ce que tu as vu. Aide les autres à comprendre la vérité. Non pas le poids de la religion, mais la liberté de la grâce. » Je pris sa main, et lorsqu'il me souleva, je ressentis une force que je n'avais jamais connue. La lumière autour de nous semblait pulser de vie, et je savais que ce moment avait tout changé. Les règles qui m'emprisonnaient auparavant n'étaient plus des chaînes, mais des outils que je pouvais utiliser pour diriger les autres vers le Dieu qui m'a sauvé. « Va, Élie, » dit Jésus, sa voix pleine d'amour et d'autorité. « Et souviens-toi, je suis toujours avec toi. » La vision commença à disparaître, mais la paix et le but demeurèrent. Je savais que j'étais renvoyé dans le monde que j'avais quitté, mais cette fois, il n'y avait plus de peur. J'avais trouvé la vérité, et ma vie ne serait plus jamais la même. Alors que la lumière autour de nous pulsait de chaleur et de vie, je me sentais prêt à commencer un nouveau voyage. Jésus était devant moi, son expression pleine d'amour et de but. Je me sentais comme un enfant devant un père aimant, totalement connu, mais totalement accepté. Le poids de ma vie, de mes échecs et de mes efforts mal dirigés semblait se dissoudre en sa présence. Je savais avec toute certitude que quoi que ce soit qui vienne ensuite serait différent. Je serais différent. « Élie, » commença-t-il, sa voix ferme et claire, « je te donne une seconde chance. Tu as vu la vérité, et maintenant tu dois la vivre. La vie à laquelle tu retourneras ne sera pas la même, mais toi non plus tu n'es plus le même. Ce qui t'a été montré n'est pas seulement pour toi, c'est pour ceux que je t'appelle à atteindre. » Ces paroles me réconfortaient et en même temps me pressaient. L'idée de revenir semblait effrayante, mais je savais que je ne pouvais pas rester ici. Pas encore. Il y avait un but qui m'attendait. Un but bien plus grand que ce que je pouvais comprendre. « Tu as vécu une vie d'obéissance aux règles, » continua Jésus. « Mais maintenant, je t'appelle à vivre une vie d'obéissance envers moi. Les règles ont leur place, mais elles n'ont jamais été faites pour remplacer une relation avec moi. Beaucoup dans ta communauté sont prisonniers, croyant que leur valeur est liée à leurs œuvres. Tout comme tu l'as cru, je t'envoie pour leur montrer la vérité. » Pendant qu'il parlait, des scènes commencèrent à se dérouler devant moi, non pas de mon passé, mais de ce qui pourrait être. Je me vis devant les membres de ma communauté, partageant mon histoire. Au début, leurs visages étaient marqués par le scepticisme, voire l'hostilité. Mais à mesure que je parlais, je vis certains d'entre eux commencer à se radoucir. Leurs yeux se remplirent de larmes, en reconnaissant les mêmes fardeaux que j'avais portés autrefois. Je vis des familles guéries, des relations restaurées, et une joie depuis longtemps perdue commençait à se répandre parmi eux. « Ce sont les vies que tu toucheras, » dit Jésus, sa voix pleine d'espoir, « si tu restes fidèle à la mission que je te confie. Mais sache ceci, ce chemin ne sera pas facile. Tu feras face au rejet, même de ceux qui sont les plus proches de toi. Certains verront ta transformation comme une menace, une trahison à leur mode de vie. L'ennemi tentera de te faire taire,
de te ramener dans la peur et le doute. Mais n'aie pas peur, car je suis toujours avec toi. » Ces paroles me frappèrent profondément. L'idée de faire face au rejet, d'être aliéné par mon propre peuple, m'envahit de terreur. Pourtant, lorsque je regardais dans ses yeux, je ressentis une force qui n'était pas la mienne. Je compris alors que ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de lui. C'était ce qu'il voulait faire à travers moi. « Jésus, dis-je, ma voix tremblante, comment saurais-je quoi dire? Comment ferais-je face aux défis à venir ?» Il sourit, ce genre de sourire qui fait fondre toute peur. « Tu sais déjà ce que tu dois dire, Élie. Dis la vérité que tu as vue. Partage la grâce que tu as reçue. Et lorsque tu feras face à des défis, souviens-toi de ceci. Ma force se perfectionne dans ta faiblesse. Tu n'as pas besoin de compter sur tes propres capacités. Je t'équiperai pour chaque étape du voyage. » Alors qu'il parlait, je ressentis une vague de paix m'envahir. Je n'avais pas besoin de toutes les réponses. Je devais juste lui faire confiance, faire un pas à la fois et le laisser me guider. « Élie, » continua-t-il, sa voix devenant plus douce, mais non moins puissante. « La vie à laquelle tu reviendras sera différente, mais elle sera abondante. Tu marcheras en liberté, sans peur. Tu connaîtras mon amour, non seulement comme un concept, mais comme une réalité. Et tu partageras cet amour avec les autres, non pas à travers des règles, mais à travers des relations. » Je hochai la tête, des larmes coulant sur mon visage. « Je le ferai, dis-je. Je partagerai ce que tu m'as montré. Je te ferai confiance. » Il posa sa main sur mon épaule, et je ressentis une vague de chaleur et de force, différente de tout ce que j'avais connu. « Va, Élie, » dit-il. « Ta mission commence maintenant. » La lumière autour de nous commença à s'adoucir. Je sentis qu'on me tirait en arrière, mais la chaleur de sa présence resta dans mon cœur, même lorsque la vision disparut. Lorsque j'ouvris les yeux, je me vis allongé au bord de la route, entouré de secouristes. La douleur dans mon corps était intense, mais elle pâlissait face à la paix qui remplissait mon âme. Les jours suivants, je commençais à me remettre de l'accident, physiquement et émotionnellement. Au début, je ne savais pas comment expliquer ce que j'avais vécu. Qui me croirait? Mais plus je priais, plus cela devenait clair. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Jésus ne m'avait pas montré ces choses uniquement pour mon bénéfice. J'avais reçu une mission, et je ne pouvais pas m'en détourner. La première fois que je partageais mon histoire avec ma famille, la réaction fut partagée. Certains écoutèrent en silence, leurs yeux reflétant un éclat d'espoir. D'autres me regardèrent avec méfiance, se demandant si j'avais vraiment rencontré Jésus ou si tout cela n'était qu'une imagination. La partie la plus difficile fut de faire face au rejet de ceux qui ne pouvaient pas accepter ce que je disais. Mais, même dans ces moments-là, je ressentais la présence de Jésus, me rappelant que je n'étais pas seul. Lorsque je commençais à partager mon témoignage plus largement, je vis les graines du changement être semées. Des personnes ayant vécu toute leur vie sous le poids des règles commencèrent à voir la beauté de la grâce. Ceux qui doutaient de leur valeur trouvèrent l'espoir dans la vérité qu'ils étaient aimés inconditionnellement. Ce ne fut pas un voyage facile. Chaque moment de rejet, chaque défi que je rencontrais, en valait la peine pour voir au moins une vie transformée. Maintenant, je me réveille chaque jour avec un sens renouvelé du but. Je ne suis plus prisonnier de la peur ou de l'effort. Je suis libre, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Et tandis que je marche sur cette route, partageant son amour et sa vérité, je sais qu'il est avec moi, exactement comme il l'a promis. Ma mission est claire, et je la remplirai, en lui faisant confiance à chaque pas. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, mon corps était blessé, mais mon âme semblait complètement nouvelle. Je regardais le plafond blanc et simple, répétant les mots que Jésus m'avait dit. La paix que je ressentais à ce moment-là était indescriptible, mais elle était accompagnée d'une responsabilité. J'avais reçu une mission, et je ne pouvais pas l'ignorer. Le premier test de ma détermination vint lorsque ma famille me rendit visite à l'hôpital. Mes parents et mes frères et sœurs, vêtus de leurs habits simples amish, me regardaient avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Mon père, toujours un homme de peu de mots, posa sa main sur mon épaule et dit « Dieu t'a épargné, Élie. Il doit avoir un but pour ta vie. » Il ne savait pas à quel point ces mots étaient en vrai. Mais au début, je ne savais pas comment commencer à expliquer ce qui m'était arrivé. Je gardais les détails de mon expérience de mort imminente pour moi. J'avais besoin de temps pour traiter tout cela, pour prier et chercher la sagesse sur la manière de partager ce que j'avais vu et appris. Cependant, au fil des jours, l'urgence dans mon cœur se renforça. Je ne pouvais pas rester silencieux.
Jésus m'avait donné une seconde chance, et je devais parler aux autres de la grâce que j'avais expérimentée. La première fois où je partageais mon histoire fut à la maison, autour de la table du dîner avec ma famille. Je leur racontais comment je m'étais senti perdu dans les ténèbres, de l'amour accablant de Jésus et de la mission qu'il m'avait donnée. La pièce resta silencieuse pendant que je parlais. Ma mère essuya les larmes de ses yeux, et mes frères et sœurs les plus jeunes m'écoutèrent les yeux écarquillés. Mais le visage de mon père resta stoïque. Quand je finis, il se pencha en arrière dans la chaise et dit « Élie, ce que tu dis va à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné. L'ordination est le fondement de notre foi. Sans elle, il n'y a que chaos. » Et je pris une profonde inspiration avant de répondre. Je ne dis pas que l'ordination est mauvaise, mais ce n'est pas ce qui nous sauve. Jésus m'a montré que c'est sa grâce, et non nos œuvres, qui nous donnent liberté et vie. Les règles doivent nous pointer vers lui, pas le remplacer. L'expression de mon père se durcit. Fais attention, Élie. Remettre en question l'ordination est dangereux. Cela peut te mener sur un chemin loin de la communauté, loin de tout ce que nous défendons. Je savais que ces paroles venaient d'un endroit de peur, et non de malveillance. Il avait vécu toute sa vie croyant que l'adhésion stricte aux règles était la seule manière de plaire à Dieu. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas laisser cette peur me faire taire. Au cours des semaines et des mois suivants, j'ai commencé à partager mon témoignage avec d'autres membres de la communauté. Au début, la réponse fut prudente. Il y avait de la curiosité. Les gens étaient intrigués par mon histoire, mais ils hésitaient à adopter pleinement le message de la grâce par rapport aux œuvres. Certains écoutaient avec les larmes aux yeux, confiant qu'ils ressentaient aussi le poids des efforts sans jamais vraiment expérimenter l'amour de Dieu. D'autres étaient plus résistants, m'accusant d'abandonner les enseignements qui guidaient notre peuple depuis des générations. À mesure que la nouvelle de mon témoignage se répandait, l'opposition grandissait. Certains anciens avertirent la communauté de ne pas m'écouter, me qualifiant de perturbateur menaçant l'unité de notre mode de vie. Je fus convoqué devant un conseil de leaders de l'Église où ils me questionnèrent sur mes intentions. Un ancien, la voix lourde de déception, dit « Élie, tu as toujours été un membre fidèle de cette communauté. Pourquoi sèmes-tu la division avec ces idées ?» Je répondis calmement « Je ne cherche pas à diviser qui que ce soit. Je cherche à pointer les gens vers Jésus. Il m'a montré qu'il ne s'agit pas de règles, mais de le connaître et de vivre dans sa grâce. C'est le message que j'ai été appelé à partager. » Leurs visages montrèrent du scepticisme et de la tristesse. Je suis sorti de la réunion sachant que j'étais sur un chemin solitaire. Mais, même face au rejet, j'ai ressenti une paix profonde. Je n'étais pas seul. Jésus était avec moi, comme il l'avait promis. Malgré la résistance, j'ai commencé à voir les graines du changement être plantées. Un jour, un jeune homme nommé Caleb est venu me voir après le culte. Il avait toujours été calme et réservé, mais maintenant ses yeux étaient remplis d'un mélange de désespoir et d'espoir. « Élie, dit-il d'une voix tremblante, j'ai ressenti les mêmes doutes que tu as décrits. J'ai suivi l'ordination toute ma vie, mais je ne me suis jamais senti proche de Dieu. Je veux le connaître comme toi. Peux-tu m'aider ?» Entendre ces mots remplit mon cœur de joie. Nous avons commencé à nous rencontrer en secret, priant ensemble et étudiant la Bible. Avec le temps, la foi de Caleb est devenue plus forte, et il a commencé à expérimenter la liberté et la paix qui viennent d'une relation véritable avec Jésus. Sa transformation a inspiré d'autres personnes. Bientôt, de petits groupes ont commencé à se former discrètement, recherchant une connexion plus profonde avec Dieu, au-delà des règles. Ce n'était pas facile. L'opposition persistait, et il y a eu des moments où je sentais le poids de la solitude et du doute. Mais chaque fois que je priais, je ressentais la présence de Jésus me rappelant sa promesse. « Ma grâce est suffisante pour toi. » Aujourd'hui, en repensant à ces premiers mois, je vois comment Dieu travaillait, même dans les moments les plus difficiles. Les graines de grâce et de vérité ont commencé à se répandre. Bien que le chemin soit loin d'être terminé, je sais que je suis sur la voie qu'il a placée devant moi. Je ne suis plus défini par la peur ou l'effort. Je suis un homme transformé, vivant dans la liberté de son amour. Et je continuerai à partager ce message avec tous ceux qui voudront entendre. Pour chaque rejet, il y a un moment comme celui de Caleb, un cœur ouvert, une vie transformée. Ces moments rendent chaque étape de ce voyage pleinement récompensée. Ma vie n'est plus la même. La peur, l'effort et le poids constant de me demander si j'étais suffisant ont disparu. Aujourd'hui, je vis avec une paix qui vient de la connaissance profonde que je suis aimé par Jésus, pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de qui il est. Sa grâce m'a transformé,
Et ma relation avec lui n'est plus une question de règles, mais de confiance, d'amour et de soumission. Je ne dirais pas que le voyage a été facile. Il y a eu des défis, des rejets et des moments de doute. Mais à travers tout cela, j'ai vu la puissance de la grâce de Dieu, non seulement dans ma vie, mais aussi dans la vie de ceux qui m'entourent. Les graines de la vérité grandissent, apportant de l'espoir, là où il n'y avait auparavant que peur et effort. Et je sais que ce n'est que le début. Pour toi, qui écoute ces mots, sache ceci. La grâce est disponible pour toi. Peu importe où tu es ou ce que tu as fait, tu n'as pas besoin de mériter l'amour de Dieu. Il est déjà le tien. Les règles et les traditions ont leur place, mais elles n'ont jamais été faites pour remplacer une relation personnelle avec Jésus. Il t'appelle à la liberté, à la paix et à une vie définie par son amour. Si tu te sens perdu ou accablé, appelle-le. Jésus t'attend les bras ouverts, prêt à pardonner, guérir et renouveler ta confiance. Dans sa grâce, tu trouveras la liberté que tu cherches. C'est la vérité qui a changé ma vie. Et je prie pour qu'elle change aussi la tienne.